Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur toutes mes acquisitions du mois d'août 2016. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 acquisitions numériques ainsi que 5 acquisitions papier. Commençons par le numérique. Donc ce sont 2 achats que j'ai effectués en fait hier, puisqu'il y avait encore l'opération e-book à 1,99 ou 99 € pour ceux qui préfèrent. Chez Anyway Edition qui est mon éditeur, et du coup j'ai voulu profiter des derniers instants et je me suis téléchargé Le Voyageur Bleu tome 1 Prophétie de Olivia Lapillus, donc comme vous l'avez compris chez Anyway Edition. J'ai discuté un petit peu avec l'auteur, elle m'a donné envie de découvrir son roman, surtout que sur Amazon il y avait déjà plus de 7 commentaires qui étaient en tout cas au-dessus de 4 sur 5. Donc au total ça m'a donné envie de découvrir et le roman est pas très long. Donc je me dis pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Ensuite, comme je n'aime pas foncièrement acheter des e-books à tout petit prix tout seul, j'ai décidé de me prendre Singulière, Lien du sang de Juliette Bonté, qui est en auto-édition. Alors ce livre-là est encore, il me semble, à 2,99 €, donc c'était vraiment pas cher. Et Justine du blog Lire une passion m'en avait fait un avis dithyrambique comme disant qu'il fallait absolument que je lise ça, que c'était super cool et puis que l'auteur était super sympa, donc ça faisait un petit moment qu'il traînait dans ma wish. J'ai décidé de craquer et j'espère que ça me plaira. Je n'ai même pas regardé le résumé. Apparemment il y a de l'humour dedans, il y a de la fantaisie, tout ce qui peut me plaire quoi. Donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Le roman est assez long, d'après ce que j'ai pu voir. Donc il n'y a plus qu'à voir quoi. Bon, je sais, ça se voit pas très bien. Comme c'est en noir et blanc, voilà. Mais si jamais vous pouvez retrouver toutes les images dans le bilan que je vous mettrai aussi en barre d'infos comme d'habitude. Passons désormais aux acquisitions papier. Donc au début du mois, j'ai craqué. Oui, voilà, je suis désolée, je suis faible. Hein. J'ai craqué pour Le Serpent et la Perle de Kate Keane. Donc je ne sais plus si c'est un roman qui est dans une saga ou pas. Je sais juste que c'est du Kate Keane et que j'aime énormément cet auteur, Queen, bref. J'aime énormément cet auteur, je trouve que ses récits sont addictifs, qu'elle a un contexte historique qui est toujours très beau, et là ça se passe en fait à l'époque des... je ne sais plus, en 1492, donc 1492, pardon. Et ça se passe un peu genre au Vatican ou je sais pas quoi, voilà, les Borgia, et, ça me plaît trop. J'ai pas encore lu de choses sur cette époque-là, mais avec cette plume-là, avec cet auteur-là, je sens que ça va trop me plaire, donc j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Ça sera pas pour tout de suite parce que je vais faire descendre ma palle d'abord, mais j'ai très hâte. Après ça, Françoisire m'a très gentiment rappelé que j'arrivais au terme de mon délai pour acheter mon achat du trimestre. Je ne sais pas combien il y a de trimestres chez Françoisire dans l'année, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Plus que 3 en tout cas. Donc, je me suis pris C'est pas moi, c'est toi de Mary McFarlane. Donc toujours chez Françoisire, hein, vous l'aurez deviné. Alors, je sais plus trop... alors attendez. Ah oui, en fait... elle est l'héroïne de l'histoire est fiancée, elle découvre que son mec la trompe, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont ensemble, et puis enfin voilà, son ex va revenir lui courir après. Il y a tout un truc, j'avais encore jamais lu de Mary McFarlane, donc je vais le lire bientôt, mais j'avais déjà croisé plusieurs ouvrages que j'avais envie de lire, et apparemment c'est des romances qui sont plutôt pas mal, donc je me tâtais bien, et je me suis dit que c'était l'occasion, donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant je suis plutôt enthousiaste, et puis j'aime bien la couverture, la présentation, puis voilà quoi, ça a l'air d'être un assez gros livre, et j'aime bien ça. Donc j'ai pas grand chose à lire de plus pour le moment, juste que j'ai encore une fois très hâte de le lire. Ensuite il y a eu un vide-grenier dans ma ville et je me suis dit hurrah, je vais trouver des livres en occasion, à un petit prix, et voilà, donc j'y suis allée et je n'ai trouvé qu'un seul roman, ce qui était plutôt surprenant, mais en fait il y avait très peu de gens qui vendaient des livres. C'est très très surprenant d'ailleurs, je comprends pas, enfin bref. J'ai donc craqué pour La dernière conquête du Major Petit Gros de Hélène Simonson chez France Loisirs. Je ne vais plus avoir que des bouquins de chez France Loisirs, bientôt ça va être très drôle. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire ce bouquin à force de le croiser sur Amazon, dans les librairies. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, pour 2 € ça vaut la peine. Et puis bah on verra bien ce que ça donne. Je sais que ça parle un petit peu de la confrontation des cultures, de remariage, de choses comme ça, donc je ne demande qu'à voir, puisque j'aime bien les romans un petit peu qui parlent d'histoire, de famille et de choses comme ça. Donc je me demande comment ça va être traité. La dame qui me l'a vendu m'a dit qu'il était très doux, donc j'ai hâte. Là aussi j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner. Mais encore une fois, je vais attendre d'avoir baissé un petit peu ma palle et puis les achats que j'avais fait à la kermesse pour pouvoir me lancer dedans. Mais bon, ça ne saurait tarder. Enfin, les 2 derniers romans que j'ai à vous présenter ne sont pas des romans que je vais lire, puisque c'est moi qui les ai écrits. Du coup, je sais déjà tout ce qui se passe dedans, vu que je les ai lus, écrits, relus. Bref, voilà, il s'agit tout simplement en fait de la réédition des originels. Donc je vous montre déjà le tome 1, je vous montrerai le tome 2 juste après. Donc La Naissance.
Si vous ne saviez pas encore, je publie sous le nom Charlène Gros-Piron et chez Anyway Édition. Donc, pour ceux qui voudraient savoir de quoi ça parle, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir, en fait elle est antérieure à celle que j'ai déjà faite. Donc, ça parle en fait de 4 adolescents qui reçoivent les pouvoirs primaires de la Terre, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et voilà, c'était auparavant publié chez Valentina, ça ressort chez Anyway en mois de septembre en papier, puisque c'est déjà paru en numérique. Et voilà, j'ai très hâte de savoir ce que les gens en pensent, encore une fois, je suis très motivée, je suis très contente. Et le tome 3 arrive bientôt, donc je vais vous montrer quand même le tome 2. Vous sentez la fierté là dans ma voix, la petite émotion qui fait que je suis trop contente de vous en parler. Voilà. Donc voilà le tome 2, donc qui s'appelle Les Rescapés. Si jamais vous n'arrivez pas à lire la petite phrase, c'est marqué: lorsque l'on est un originel, il y a bien plus à craindre que la mort. Voilà, donc ce sont vraiment des objectifs que je trouve très beaux, j'aime bien le format. J'avais un petit peu peur de ce que ça pourrait donner, mais en fait on voit que ce sont des bouquins qui sont quand même assez conséquents, vu que le premier fait plus de 400 pages. Ouais, 420 des poussières, 430. Et l'autre en fait plus de 500. Donc voilà. Non, en vérité je suis très fière, très contente, et je suis particulièrement heureuse que ces romans puissent aller de nouveau à votre rencontre. Et je suis juste hyper satisfaite, et voilà, j'étais très heureuse de les avoir récupérés parce que ça a été tout un chenil pour la livraison. Donc voilà, je tenais absolument à vous les montrer dans ce book haul pour pouvoir partager ça avec vous, et puis pour peut-être, qui sait, vous donner envie de les lire à votre tour. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les acquisitions du mois d'août. C'est allé assez vite, vous voyez, il y en avait 7 au total, dont 2 que je ne lirai pas, ce qui me permettra de baisser ma palle. Du moins je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi, de me dire ce que vous pensez de mes acquisitions, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve très vite pour le bilan lecture que je n'aurai pas le temps de tourner aujourd'hui puisque la journée est chargée, le week-end aussi, donc je tournerai ça la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de tourner tout ça, j'ai pas mal de trucs à raconter. Et je vous retrouve très vite, en tout cas sur la page Facebook, sur le blog, bref, un petit peu partout où j'ai l'habitude d'être. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite d'excellentes lectures, de beaux rêves qu'ils soient en mots ou non, et je vous fais plein de poutous.